Bonjour à tous, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et c'est reparti pour cette période 4 et donc de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je reçois Léa Yoga. Léa, elle est CPE au Danemark, elle est donc expatriée depuis un peu de temps et elle est aussi professeure de yoga. Elle aide tous les enseignantes, plutôt féminines, à essayer d'être un peu mieux dans leur tête, zen au boulot, grâce au yoga, aux petits conseils aussi qu'elle peut faire lors d'accompagnement qu'elle propose sur son site. Vous retrouverez tout ça en description de ce podcast. En tout cas, je vous laisse en compagnie de Léa et de moi-même pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous plaira. Salut Léa, ça va ? Salut Edouard, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Moi, j'ai pas la chance d'être en vacances comme toi Exact. et d'avoir du soleil, parce qu'apparemment, tu profites du soleil pendant tes vacances. Exactement, je suis dans le sud. J'ai quitté Copenhague, là où je travaille, pour 2 semaines, 10 jours dans le sud, à Marseille. Bah, t'as bien de la chance. On n'a pas encore de soleil ici. Ma femme, je suis au sud de Paris. Enfin, 1 heure au sud de Paris, soit Orléans. Il y a pas de soleil aujourd'hui, mais il fait meilleur. Dis-moi, tu as aussi 2 semaines de vacances, du coup. Ouais, Elles j'ai sont 2 semaines calquées, de... elles sont calées sur celles de France. Non, pas toutes. On n'a pas toutes les vacances. On n'a pas les mêmes vacances qu'en France. Mhm. Mais on a le même nombre de semaines de vacances que le calendrier français. Donc, toi, tu es dans Je quel suis pays? CPE au Danemark. Au Danemark. Alors, est-ce que tu peux justement nous raconter un peu ton parcours? Voilà, Ouais. qu'est-ce qu'il a fait que tu sois parti travailler en tant que CPE au Danemark? Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 10 ans du coup que je suis CPE. Mhm. Donc j'ai commencé, j'avais 24 ans. J'ai commencé en région parisienne pendant 3 ans. J'étais à Clichy-sous-Bois. C'est là que j'ai démarré ma carrière de CPE. Et j'ai toujours aimé le voyage. J'ai toujours voyagé toute seule. Bon, voilà, j'ai toujours eu cette âme un peu aventurière. Et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait exercer à l'étranger. Et donc, j'ai atterri premièrement à Bali pendant 3 ans. J'étais CPE au lycée français là-bas. À Bali. Et ouais, Sympa. exact. Donc ça, c'était ma première expatriation. Donc j'ai D'accord. rejoint la BFE Ouais, la VFE, hein, en via bossant la à VFE. Bali. Ouais. Et ensuite, au moment du Covid, je suis rentrée en France et j'ai fait autre chose. J'étais dans une école de commerce, je me suis mis en dispo. Mhm. J'ai fait autre chose, mais j'étais toujours voilà, avec des étudiants, des jeunes. Et puis, au bout de 2 ans en France, je me suis dit, bon, j'ai envie de repartir à l'étranger. Et j'ai postulé pour les contrats détachés de résidents. Et on m'a proposé un poste à Copenhague que j'ai accepté. Donc, c'est ma 3e année à Copenhague. Et voilà, le Danemark s'est présenté. C'est pas un vrai choix, tu vois. J'y suis allée parce qu'une opportunité s'est présentée. Mais la Scandinavie, je ne connaissais pas. Oui. Euh, et sachant que je suis pas hyper fan du climat scandinave, donc Ouais, parce que si tu préfères Bali et les vacances à Marseille, effectivement, que le Danemark, c'est pas la même. ouais. Ouais, mais j'ai appris énormément de choses. On pourra y revenir Mm. si tu veux. Bien sûr. Sur justement nos modes d'éducation en France, l'approche scandinave. Enfin, c'est vachement intéressant. Donc, c'est une super expérience qui va se terminer au mois de juillet, là, et je repartirai sans Ah, doute pour de d'accord. nouvelles Donc aventures. oui, c'est 3 ans et après, là, tu as de nouvelles Ouais. aventures. Tu sais pas encore dans quel pays, mais tu Non, continues à l'étranger, tu reviens pas en France. ça dépendra. Tu Je sais ne pas sais trop, pas. quoi. Ouais. T'attends de, de voir. Et donc, le boulot de CPE, toi, tu as toujours eu envie de faire ça ou c'est l'opportunité? T'as pas voulu faire prof Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu être prof d'histoire. D'accord. Et en fait, après, en grandissant, j'ai pas du tout fait des études d'histoire, ni pour être enseignante. Mhm. J'ai fait un BTS commerce international. Ah oui, donc Donc, tu vois, rien à voir. l'international était déjà là. Ouais. On avait fait des stages à l'étranger et tout ça. Et ensuite, je suis partie en licence d'éco. Donc, encore une fois, rien à voir. Non. Et pendant ma licence d'éco, une de mes camarades à la fac, elle était AVS au collège. Et en fait, elle me racontait un peu son quotidien avec les adolescents dans la classe et tout. Et je trouvais ça super fun. Ouais. Et je sais pas pourquoi. Je suis allée ensuite me renseigner à l'ESPE à Nice.
Enfin, anciennement, c'était l'UFM à l'époque. Oui. Et donc, j'ai fait des portes ouvertes de l'UFM. J'ai rencontré une CPE qui m'a raconté un peu son parcours, son métier. Et en fait, ça m'a donné envie. Je suis montée à Paris. J'ai fait un master à Paris là-bas. Et en même temps, j'étais surveillante dans un lycée professionnel. Et j'ai passé mon concours dans la foulée. Et j'ai commencé à bosser, en fait. Donc, finalement, c'est par des discussions, par des rencontres. Ça a éveillé ma curiosité. Mais je me suis jamais dit, en tant qu'élève, je vais être CPE, tu vois. Enfin, c'est vraiment Oui. pas. En fait, on D'accord. soupçonne tellement pas ce que ça fait un CPE quand on est élève. Mais c'est ça, et même dans la Même- société, hein, justement. Du coup, comment toi, tu définis le métier de CPE? Bah, moi, je définis le métier de CPE comme un peu un milieu des différents usagers de l'école, on va dire. Je suis au milieu des enseignants parce que je travaille avec eux, Mhm. tu vois, on travaille ensemble. Je suis le lien avec les parents, le lien avec l'élève, avec la direction, avec s'il faut les services sociaux. Tu vois, je vais faire le relais en fait. Donc ça, c'est comme ça que je vois mon métier, c'est un relais un peu entre tous ces acteurs-là pour le bien-être de l'élève, en fait. L'objectif, c'est clairement ça, son bien-être et qu'il puisse être dans les meilleures conditions possibles pour apprendre et utiliser l'école bah ouais, pour devenir Ouais, parce que autonome. tu gères aussi les AED. Ouais, j'ai aussi une équipe, donc Voilà. j'ai commencé, j'avais 14 surveillants, donc ça c'était en région parisienne. Là, Mm. on est une toute petite équipe, ils sont 4. Ouais. Donc Bon, c'est ouais, différent. je travaille avec eux. Et, euh, et c'est clairement, ils sont mes yeux, mes oreilles, tu vois. Sans eux, Bah un oui. CP, il peut pas tout savoir, il peut pas accompagner les élèves. Et moi, ce que j'adore, c'est que en fait, on est une vraie équipe et ils ont des responsabilités dans la gestion de conflits. C'est pas juste ils sont là pour surveiller, tu vois. C'est pas du tout Bah ça. oui, non, c'est sûr. C'est Donc, que ça. euh, donc ils ont des missions aussi autres que juste être là en Mhm. présence. Ils sont aussi investis dans leur mission et leur rôle auprès des élèves. C'est Et ça, puis, hein. CPE, c'est ouais, conseiller principal d'éducation. Donc en même ouais, temps, voilà, tu conseilles, tu es là pour soutenir les élèves. ouais, Peut-être, voilà, comme tu disais aussi, échanger avec les parents, tu as un peu le lien. Parce que quand il y a des absents, ouais. quand il y a des soucis, c'est toi qui gères les coups de téléphone, j'imagine, aussi avec les familles. Ouais, quand c'est des situations d'absence récurrentes ou inquiétantes, là, ouais, je prends le relais. Sinon, c'est les assistants d'éducation, ils gèrent. Ouais. Mais quand on a des situations particulières, ouais, c'est moi qui vais lancer les procédures si besoin, qui vais appeler les parents. Et finalement, alors c'est bien, et à la fois, tu es aussi le réceptacle de pas mal de frustrations, que ce Mm. soit frustration des parents, l'incompréhension, celle des élèves parfois, où tu vois, ils explosent dans ton bureau parce que c'est le lieu, en fait, c'est Oui, l'espace. En tout cas, c'est ce que je veux leur donner comme espace, un peu mon une bureau. personne de confiance où ils peuvent se confier différemment qu'aux enseignants aussi, quoi. Ouais, c'est ça, sur d'autres sujets. Et puis les enseignants aussi se confient beaucoup à moi, Ouais. sur mais j'arrive pas avec un élève ou qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut rencontrer les parents ensemble? Mhm. Mon objectif, c'est aussi d'être un soutien pour mes collègues. Bien Et, sûr. euh, et je pense que ça, ce soutien-là pour mes collègues, c'est ce qui a motivé aussi mon activité parallèle de prof de yoga. Donc, Ouais, qu'on va parler après. Et, ouais, et, et ton entre Clichy-sous-Bois et les élèves de Clichy-sous-Bois et les élèves que tu as dans le lycée français au Danemark, là, il doit y avoir aussi un petit écart, non? Pas la même. ouais, Peut-être il que y a ton clair. métier, du coup, ou ton rôle, Mm. il est différent en fonction aussi de l'établissement ou Ouais, de la population que tu reçois, non? J'imagine. ouais, le quotidien, les priorités établissement et le quotidien n'est pas le même. Par exemple, la Clichy-sous-Bois, ça va être la lutte contre l'absentéisme, Ouais. parce que vraiment, il y a un fort taux d'absentéisme. Là, à Copenhague, je dirais, c'est plutôt lutter un peu contre la pression que peuvent ressentir les enfants, la pression parentale, la pression d'avoir les meilleures notes, la pression de, tu vois. Mais finalement, le métier est tout aussi intéressant. Moi, j'ai adoré mes premières années. J'ai beaucoup appris. J'avais des équipes profs et CPE. J'étais pas toute seule, donc ça, c'était super. Mhm. On était une grosse équipe. Donc en fait, il y avait une autre dynamique aussi. Il y avait plus de solidarité. Il y avait plus de solidarité dans l'école à Clichy Ouais. que, euh,
que là actuellement, tu vois. C'est pas Oui, pas la même ambiance. c'est Mais après, différent. au niveau des élèves, forcément, ils ont pas le même quotidien, tu vois. Ouais, C'est forcément. sûr, c'est sûr. Mais moi, mon approche, elle reste la même que ce soit en milieu Et défavorisé ou au Danemark, quoi, tu vois. j'imagine. Et donc, tu disais tout à l'heure, au Danemark, niveau pédagogie, enseignement, qu'est-ce que tu as appris Ouais. par rapport à ce que tu as pu voir en France? Bah, en fait, les systèmes ne sont pas du tout les mêmes. Les systèmes scolaires ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une grande autonomie, une grande liberté qui est donnée aux élèves au Danemark. Euh, déjà, il n'y a pas de notes. Oui. Jusqu'au lycée, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de devoirs. Mhm. Tu vois, ça, c'est quelque chose où on surcharge pas les élèves. D'accord. Alors après, on pense qu'on veut des devoirs, hein, Oui, tu vois. oui, Enfin, non, mais il n'y a pas de. C'est moi, voilà, c'est une moi, je façon de trouve qu'on... voir aussi. C'est un modèle éducatif, hein. Exactement. Donc, ils n'ont pas de devoirs. Ils ont beaucoup de travaux de groupe, en fait. Mhm. Ils ont beaucoup de travaux sur donc, collaboratifs et beaucoup d'utilisation des ordinateurs, qui est d'ailleurs remise en question actuellement en Suède parce qu'ils sont en train de se rendre compte que peut-être qu'il y a un peu trop de digitalisation là. C'est vrai qu'en Suède, ils sont pas mal avancés là-dessus. C'est intéressant. Et après, l'approche, je trouve en fait finalement que la différence, elle est aussi dans l'approche que peuvent avoir les Danois avec les enfants, les adolescents. Si tu veux, un parent danois, tu l'entendras jamais crier, tu l'entendras jamais s'énerver. Tu vois, Ouais. on dit que le Danemark, c'est le pays des enfants, et c'est clairement vrai, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, donc ça, c'est ce que j'ai découvert sur l'approche et le bien-être de l'enfant qui est vraiment au centre du pays et du système éducatif. Ouais, ça Et c'est en fait, on important. En a... fait, c'est tout le système, quoi. C'est pas que l'école ou que les parents. C'est vraiment, voilà, Ouais, comme tu dis, c'est un projet du ouais, pays, en fait, finalement, de ouais. mettre vraiment l'élève au centre et son bien-être, quoi. Et ça, c'est super intéressant parce que tu vois, moi, je suis OK pour qu'on mette des cours d'empathie, des cours de bien-être, Mhm. OK. Mais en fait, tant que tu changes pas la société autour, Bah non, c'est pas je suis pas possible. convaincue en fait par Tout à les fait effets. d'accord avec toi, ouais. Tu On a vois? beau Donc, rajouter ce qu'on veut comme leçon, comme cours ou autre, si il faut changer de tout, en fait, la façon de déjà, vivre les choses. ouais, la façon d'approcher Mm. le corps enseignant, déjà, tu vois, ce serait pas Aussi, mal d'avoir un peu plus d'empathie. voilà. Mais Clairement, clairement. voilà. Et en fait, du coup, ce que j'aime dans mon travail actuel, c'est qu'au lycée français, ils ont fait un mix entre le fonctionnement danois et le fonctionnement français. Donc, ils ont pris, on va dire, les bons côtés de l'enseignement danois, avec des cours d'empathie, des cours de bien-être, des séances vraiment d'éducation au savoir vivre ensemble. Et à côté, d'avoir toujours ce cadre de ce système scolaire français et de Oui. cette exigence-là que recherchent aussi les parents qui sont Ben, c'est français. ça, parce que le modèle éducatif français est très recherché à l'étranger, parce que les écoles françaises, je crois que c'est les écoles les plus répandues dans le monde. Euh, Ouais, c'est ça, hein. ouais, Et c'est un peu paradoxal, parce que nous, en France, on s'en plaint beaucoup, ce ouais. système-là, et on est prêt à aller chercher à l'extérieur des nouvelles choses. Et eux, Mm, par contre, de leur pays, ils recherchent justement l'inscription en école française. ouais, Comme tu dis, certainement ouais, pour le cadre ou la rigueur que n'ont pas certains ouais, pays. Mais euh, nous, là, avec mes collègues, on est en train de se mettre dans un projet Erasmus+, quoi. Et justement, on se dit, tiens, on aimerait aller voir des nouvelles pratiques pédagogiques. Et on parlait de Finlande et de Danemark, justement, tu vois. Donc, pour essayer de trouver une école ouais. partenaire pour aller là-bas. Alors, pas cette année, mais l'année prochaine. Donc, effectivement, ça nous intéresse aussi. Alors, est-ce que c'est transposable en France? C'est compliqué, comme tu disais, il faut certainement un changement plus profond de la société, ou ce qu'on fait vraiment de l'enfant. Est-ce qu'on donne tous les moyens pour nos jeunes qui seront les adultes de demain, ou alors on continue Mm, comme ça à bricoler de bric-à-broc en rajoutant des cours d'empathie, en rajoutant des cours de machin, ouais, en essayant de se dire, c'est bah, ça, tiens, que ça va y arriver en faisant ces petites choses qui finalement n'avancent pas grand chose, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Mais bon, est-ce que tu es épanoui dans ton métier du coup? Écoute, oui, Ouais, je suis épanouie et c'est une bonne question parce que tu vois, à Bali, autant Bali fait rêver, tu penses à la plage, tu penses au c'est ça, surf, tu ouais. penses au yoga, mais autant, je vais te dire la vérité et j'en parle hein, sans souci,
dans mon podcast aussi. Mes années à Bali professionnellement ont été les plus difficiles de D'accord. mes années professionnelles parce que il y avait un tel décalage entre la vie à Bali qui t'apporte énormément de liberté et Ouais. justement ce système français qui était hyper fermé, une direction, une hiérarchie qui voulait absolument qu'il y ait des règles hyper fermes pour les élèves. Et en fait, Mhm. moi, je raisonnais pas avec les directives de la hiérarchie. Du coup, mais en tant que CPE, bah, tu as un droit de loyauté, en fait, un devoir un peu de loyauté envers ta direction. Ah, c'est ça. Pas trop le Hyper choix. délicat. C'était vraiment hyper délicat. Et franchement, pour le coup, j'étais pas du tout épanouie à Bali. Et là, au Danemark, je le suis beaucoup plus Ouais. parce que l'approche est différente, parce que on prend en compte les élèves, on prend en compte comment t'appelles ça, l'environnement aussi, tu vois. Mhm. Donc, Ouais, ouais, parce que là, ils faisaient fi carrément de la vie à Bali et c'était vraiment le truc fermé. On fait comme en France. On ouais, fait le lycée français de Bali, c'est comme en France. Et ce qui se passe à l'extérieur, ouais, c'est pas facile. On est obligé de s'adapter forcément au pays dans lequel on est, quoi. Il n'y a pas ouais, trop le choix, quoi. c'est ça. Donc, oui, donc du coup, tu es bien contente quand même d'être au Danemark. Je suis bien contente d'être au Danemark, mais je suis aussi contente d'aller vers de nouvelles Autre chose. aventures. Oui. Ouais. De voir, bah, c'est bien 3 ans, ça permet à chaque fois. Je crois que c'est ça, hein, souvent à l'étranger, c'est on Bah, part les sur. postes détachés, ouais, c'est On 3 part ans. sur 3 ans, et après, soit renouvelable, soit on essaye de voir Ouais, sur un autre. Et toi, tu as ouais, encore envie de bouger. Bon, tu verras bien, tu nous diras, on suivra ça, euh, tes aventures pour l'année prochaine. Et du coup, en parallèle de ton métier de CPE, tu fais du yoga et tu es professeur de yoga. exactement. Ouais, je suis Alors, est-ce professeure que de c'est yoga. depuis toujours ou tu t'y es mis Eh ben, je m'y suis mise à Bali, figure-toi, hein. D'accord. Pas étonnant parce que, tu sais, Sur la là-bas, plage, c'est un voilà. Sur peu... la plage, après une journée de travail, tu allais faire un peu de yoga sur la plage au soleil, à la C'est chaleur ça, de Bali. Sympa, en c'est tout cas. ça. Ça fait envie. Donc, j'ai découvert le yoga là-bas D'accord. parce que, justement, alors, quand j'ai commencé à Bali, j'étais en mi-temps. Donc, j'avais beaucoup de temps pour moi. Mhm. Et quand tu as beaucoup de temps pour toi et que tu es expatrié, que tu es seul, que tu connais personne, en fait, au début, c'est difficile, Ouais, honnêtement. j'imagine. Donc, je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'utilise mon temps, faut que... parce que c'est bien de découvrir l'île, etc. Mais c'est bien aussi de s'occuper de soi. Donc, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire dans un cours de yoga. Et j'ai commencé comme ça. Alors, au début, c'était... Enfin, je comprenais pas vraiment... je voyais que ça me faisait du bien, sans comprendre vraiment pourquoi. Et au fur et à mesure des années, peut-être un an plus tard, ouais, un an et demi plus tard, j'ai eu envie d'approfondir ma compréhension du yoga d'aller voir aussi d'autres styles, d'autres approches un peu plus traditionnelles. Et je suis partie 2 semaines au Népal D'accord. en immersion dans un centre de yoga où j'ai fait 2 semaines que du yoga quasiment toute la journée Ouais. à apprendre aussi à quoi ça servait, à apprendre un spectre plus large du yoga que celui qu'on a nous, qui est purement physique. Parce qu'en fait, finalement, le yoga, c'est autre chose. C'est quand même un style de vie, c'est Ouais, une c'est une philosophie, philosophie. c'est une pratique aussi spirituelle, de connexion à toi, à plus grand. Enfin voilà. Donc j'ai découvert tout ça. Et j'ai eu envie après de me former en tant qu'enseignante de yoga. Mais c'était vraiment pour moi, pour vraiment comprendre et garder, avoir des connaissances approfondies en fait. D'accord. Et en fait, bah, une fois que tu comprends comment ça marche et que tu vois que ça marche sur toi, tu peux pas te dire je le garde pour Je le moi, garde tu vois. pour moi. C'est pas Ouais. possible. Donc, j'ai commencé à donner des cours à ma famille, à mes potes. Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis dit, bah, il faut peut-être que je le propose en tant qu'activité secondaire. Mhm. Mais au début, j'avais pas du tout dans l'idée d'aider mes collègues profs euh, avec le yoga. Au début, je proposais le yoga à tout le monde, en fait. Et un jour, mes élèves m'ont trouvé sur Instagram. Ah, ouais, souvent, hein. Ça... C'est quelqu'un. Surtout avec des grands comme ça, forcément. Ça... Ouais, les lycéens m'ont trouvé. Ils m'ont dit, mais madame, vous êtes prof de yoga? Et j'ai dit, oui, je suis prof de yoga. Mais pourquoi nous, on n'a pas de cours et tout? Ok, donc du coup, j'ai compris qu'il y avait un intérêt et j'ai commencé à donner des cours à mes élèves à Mhm. l'école.
D'accord. Et après, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il faudrait que j'élargisse à mes collègues. Donc, j'ai élargi à mes collègues. Et là, maintenant, je propose du yoga qui est spécialement créé et fait pour répondre aux besoins des enseignants et enfin, des pros du milieu scolaire en général. Parce que bah, je connais les problèmes, je connais les envies, je connais les besoins, je sais comment moi, ça m'a aidé dans ma vie professionnelle, à lâcher prise, à me sentir mieux. Tu vois, à arrêter de, justement ce que tu disais tout à l'heure, à avoir cette capacité-là à couper aussi, tu vois, C'est à se, important. recentrer à se recentrer sur soi. Moi, c'est le yoga, je sais qu'il y a des gens, ça peut être autre chose. Moi, ça a été ça qui m'a aidé et c'est Parce ça que dont. du coup, quand tu fais du yoga, voilà, tu te vides la tête, tu penses à ce que tu fais, tu ne penses peut-être pas au problème, justement, Non, du bahut ou de tel ou tel élève à gérer que tu auras demain à faire. Autre, ça, c'est ton petit moment de bulle à ouais, toi. Comme moi, bah, c'est le running. ouais, Et bah, toi, c'est le yoga qui te permet de t'évader un petit peu, effectivement. Et on a la chance, en tant que prof, de pouvoir faire aussi des activités comme tu disais, secondaire, d'avoir, voilà, ouais, pouvoir proposer des choses à côté, ouais, parce que tous les métiers ne peuvent pas le faire. ouais. Et du coup, tes élèves, ils ont adoré, j'imagine? Bah, mes élèves, ils ont adoré les terminales dans la préparation du bac, des examens. Donc, je leur apprends, ouais, clairement, à réguler leur stress, leur système nerveux, à se sentir plus calme. Et je leur donne des petits exercices quand on est en vacances, je leur envoie des vidéos. Enfin, voilà. Ça, c'est mes élèves, les profs. Enfin, pas profs, du coup, Oui, tes élèves-élèves. élèves, ouais. Et mes élèves profs, bah, du coup, ouais, enfin, voilà. Ça, c'est un autre sujet, d'autres besoins, mais ouais, ouais, ça. Ouais, du coup, tu as réussi à diffuser avec ton compte Instagram et autres auprès des enseignants. J'imagine que tu n'as pas que des enseignants. Si? Bah, Presque. 98% Ah oui, quand même. Ouais, si, si. enseignantes femmes de Ouais, mais primaire j'imagine, ouais. Que au des hommes, lycée. le gars, c'est un peu plus compliqué, hein. Ouais, puis finalement, je pense que j'aime m'adresser aux femmes, pour être honnête avec toi aussi. Oui. En tant que femme, je pense que pour l'instant, ouais, j'ai envie de m'adresser aux femmes, parce que on a un fonctionnement différent, les femmes, parce qu'on a des cycles, parce que Hmm. forcément ces cycles-là ont une incidence sur notre quotidien, sur notre énergie, sur comment on va vivre nos journées à l'école. Et ça me passionne en fait. Ce cycle-là de la femme me passionne, donc je pense que c'est aussi pour ça que j'attire que des femmes, parce que je leur parle à elles Oui. en fait. Hein, puis c'est vrai Voilà. que je connais pas beaucoup d'hommes qui pratiquent le yoga, mais ça existe, hein. Il Ouais. y en a, hein. Il y en a, hein, Oui, des oui, il y profs de en a. yoga hommes, hein, mais Ouais, effectivement, il toi, y en enfin a. voilà, toi, c'est effectivement, c'est plus. Il y en a. Et puis, tu proposes pas que des séances de yoga, hein. Tu es aussi dans, dans le fait de, de réfléchir comment on va dire, se préserver pour être en forme, pour être motivé, pour pas être épuisé, pour pas être énervé, stressé. Donc, il y a tout l'accompagnement autour, hein. Il n'y a pas que faire Mm. des positions ou des postures euh, Non, non. de yoga. Ouais. Et du coup, j'imagine que tu vois beaucoup de profs fatigués. Ouais, je vois, j'échange avec beaucoup de profs qui ont la même problématique du corps qui se fatigue très vite. Parce qu'en fait, quand on est enseignant, mais ça demande un pourcentage énorme d'énergie, tu vois. De Mm. parler toute la journée, d'être en interaction toute la journée avec des autres êtres humains et des enfants en plus, tu vois. Ça demande vraiment un pourcentage d'énergie énorme. Et le cadeau du yoga, c'est qu'en fait, ce sont des pratiques qui visent à te recharger, à décompresser des énergies et des émotions négatives et à avoir des techniques spécialement créées euh, pour te recharger et te faire gagner en pourcentage d'énergie pour que sur la longueur, tu sois moins fatigué en fait. Et, euh, et moi, ce que j'aime voir, c'est que là, ce matin, j'ai échangé avec une de mes élèves que je suis en accompagnement individuel. Ben, en fait, entre le moment où elle est venue, c'était au mois de novembre-octobre, et aujourd'hui, pas du tout la même personne. Enfin, tu vois, elle a plus d'énergie, elle a plus de recul par rapport à ce qu'elle vit à l'école. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est même pas elle qui me l'a dit. Elle m'a dit, c'est un de mes collègues qui m'a fait remarquer que j'avais changé, tu vois. Mhm. Donc, pour moi, c'est un vrai cadeau, le yoga, tu vois. C'est pas juste des postures sur un tapis. Bah, c'est ça, C'est oui, c'est ce que je disais, il n'y a pas que ça, hein.
Donc, ouais. Tu fais un peu Donc, ouais. du coaching, quoi. Bah, finalement, je pense que les techniques viennent te montrer aussi là où toi, tu dois travailler. Je pense que le yoga, c'est un outil finalement d'auto-coaching. Moi, juste, je guide et je te Oui. montre. Et selon ce que toi, tu vas me partager, je vais te dire, OK, telle technique, elle est faite pour toi. C'est ça que tu dois expérimenter. Et après, ça se fait tout seul dans le corps. Tout passe par le corps. Et tu vas aller ressentir, tu vas avoir des émotions qui vont sortir. Tu peux pleurer sur le tapis. Enfin, ça, c'est Oui, aussi. tout à fait normal, tu vois, en fait. J'ai pleuré en courant quand on arrivait après 42 kilomètres. On arrive à la fin, tout le monde t'applaudit. T'as les Ouais, nerfs qui c'est ça. lâchent totalement. Et elle dit, ah, j'ai Et ben, réussi. c'est un peu cet effet-là sans avoir à courir 42 kilomètres, tu vois. J'imagine. Mais C'est non, mais c'est bien. Et du coup, attends, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, et du coup, il faut que tu t'auto-formes aussi régulièrement, toi, Ouais. tu dois lire beaucoup de contenu sur le yoga, les postures zen, ou le Bah, se faire confiance, le lâcher prise, etc., etc., non? finalement, je me suis formée, donc c'était en 2021. Oui, Ensuite, je me suis pas reformée jusqu'à cette année. Donc, ça fait 3 ans déjà, que je pratique moi tous les jours et que j'expérimente ouais. mes propres, ce que j'ai appris en fait. Déjà, je me comment dire, je me l'implémente dans mon corps à moi pour voir ce que ça fait en fait Oui, déjà. Je pense que finalement la meilleure de mes formations pour moi, c'est mon expérimentation et mes ressentis que je peux ensuite, c'est à travers ça que je peux guider en fait les autres. Et là, oui, je me suis lancée dans l'approche un peu plus yin du yoga, donc un peu plus lente, posée, et qui vient en fait travailler beaucoup plus en profondeur au niveau du corps, des fascias, des muscles, des os. Et aussi au niveau du mental, qui vient vraiment travailler ta résilience, parce que être 5 minutes dans une posture sans bouger, ça demande énormément pas de facile, hein. contrôle mental et de lâcher prise. Donc le yin, là, c'est ce que je suis en train de me former dessus. Mais, euh, mais finalement, tout ce que je partage, j'ai envie de te dire, c'est plus du vécu que de l'apprentissage. Voilà. Et toi, tu l'as vu sur toi, en- Ouais. à tes débuts, donc tu étais à Clichy, à Bali, tu t'es mis au yoga, et maintenant au Danemark, tu as vu aussi ton évolution, ou comme tu disais, est-ce que tes proches te l'ont dit, que tu avais changé Ouais. ta perception des choses, ton approche des différentes situations, certainement? Ouais, complètement. Complètement. Ma famille me l'a beaucoup dit. En fait, quand j'étais enfant, j'étais un peu une boule de nerfs et on m'appelait la commandante. Alors, le surnom horrible. Enfin, clairement, Ouais, c'est toi, clair que t'as c'est pas aucun enfant. vraiment un surnom sur lequel on va se vanter, hein. Ouais. Et bon, après, tu vois, dans les années 90, on n'avait pas la Oui, même conscience qu'aujourd'hui, mais non. j'en veux pas à mes parents, hein, tu vois, j'ai fait la Oui, paix non, avec mais ça. c'est... Mais voilà, on m'appelait quand même comme ça. Et c'est pas. Non, t'as raison, c'est pas un compliment. Ça veut dire qu'en fait, j'étais, je pense, insupportable, tout Oui, tu simplement. aimais bien décider et commander les autres et donner des ordres. Il y en a toujours un Mais, petit peu, hein. mais ouais, mais Type peut-être pas d'enfant, en ça existe toujours, hein. Il y a toujours des c'est meneurs vrai, et des suiveurs, hein. c'est ça. Mais je pense que j'étais un meneur un peu trop énervé, de ce que je me souviens. Et donc ma famille, donc déjà quand je suis partie à Bali, ils ont commencé à voir un peu ma transformation. Le fait d'être loin aussi, ça m'a appris à avoir beaucoup confiance en moi, parce que je pouvais compter finalement que sur moi. Mhm. Euh, et quand j'ai commencé donc le yoga, quand j'ai commencé ma formation en 2021, là vraiment j'ai eu le retour, un peu le miroir de qui j'étais en train de devenir. On me disait, mais Léa, mais c'est dingue comment ton énergie elle a changé, t'es beaucoup plus calme, t'es beaucoup plus posée. On peut avoir une discussion avec toi sans, tu vois, que tu t'énerves, parce que j'avais des avis assez tranchés avant, tu vois, et j'étais Oui, pas capable d'écouter les autres. C'est assez paradoxal pour un CPE, mais dans ma vie personnelle, en tout cas, j'avais du mal à être un peu plus arrondie, un peu plus tolérante, tu vois. Et ça m'a appris ça, en fait, de voir que bah, ce que je pensais, c'était moi et que les autres, ils sont comme ils sont. Et à accepter aussi la parole des autres, je pense que c'est super important. Euh, et puis, au niveau du travail, bah, je l'ai ressenti parce que dès qu'il y avait une contrariété ou
ou un problème ou un événement, ben, en fait, je suis déjà plus connectée à ce que je ressens moi. Je dis pas que je suis plus touchée et que j'ai pas, moi aussi j'ai des mauvaises journées, tu vois. Oui, bah, En fait, c'est plutôt ma réaction face à ces journées qui a changé, tu vois. oui. C'est plutôt la capacité à prendre du recul et à accepter aussi que je ressente ça en mode, ouais, ben là, c'est venu me toucher, bah, je l'accepte, tu vois. Je vais pas être en résistance et je vais plus me mettre en colère et, tu vois. Ça, finalement, ça m'a permis d'être beaucoup plus en accord avec mes émotions. Oui, donc c'est Et, important. ah ben, ouais, parce que clairement, je pense qu'on est des êtres émotionnels à C'est ça. 100%. Et c'est ce qu'on apprend à nos élèves, tu vois. On leur dit, on travaille hein, sur la communication non violente par C'est rapport aux ça. émotions. C'est pas facile, hein. On a fait une formation de 18 heures sur la communication non violente. Et des fois, bon, Bah, non, c'est pas facile. faut Non, prendre c'est sur pas facile. soi, hein. Ouais. Et du coup, le yoga, ça m'apprend ça parce que quand tu es sur ton tapis, ce que je disais, et que tu dois rester 2 minutes dans une posture où t'as qu'une envie, c'est de sortir, bah après, quand tu es dans la vie de tous les jours et qu'il t'arrive un truc super désagréable, ton cerveau est déjà entraîné à Hmm. rester dans cette situation pas confortable, tu vois. Donc, ta réaction est moins vive, en fait. Faites-moi Voilà. hit les plombs. Ouais, exactement. T'es Mais, plus en... mais on sent en fait quand même à travers ton compte Instagram que voilà, tu es quand même une boule d'énergie, que t'es dynamique, parce que voilà, bah, bon, effectivement, après, Instagram, c'est un compte où on montre ce qu'on a envie, on est d'accord, et comme tu dis, toi aussi, tu passes des mauvaises journées. Des fois, c'est Mm. vrai qu'on suit des gens, on a l'impression qu'ils sont toujours contents, Ouais, toujours heureux, toujours en forme ouais, et qu'il n'y a jamais rien qui les touche et qui les ouais. atteint et ils arrivent à Faut garder faire la gaffe. patate tout le temps et on se dit mais comment ça se Ouais, fait quoi? C'est pas possible, ils sont pas dans le même nombre, dans le même monde que nous. Euh, ouais. et euh, et c'est pour ça aussi que c'est, enfin, je sais pas, j'ai pas détaillé tout ton compte, tu donnes plein de choses, mais au fil des fois tu arrives à dire voilà, là c'est compliqué, là c'est dur aussi. Mm. C'est important de le dire aussi, non? Ouais, complètement. C'est important de le dire aussi à plein de niveaux, je pense. Déjà, bah déjà parce que sur les réseaux, je pense que, comme tu l'as dit, on voit déjà assez que de choses qui font un peu aussi culpabiliser. En Aussi, mode, ouais. mais pourquoi moi, j'ai pas cette vie, tu vois? C'est vrai. C'est vrai que Tu des vois? fois, Je crois que ton dernier post, il parlait un peu de ça aussi. hmm. Bah, Euh, c'est ça donc, aussi, oui. donc, tu vois, en fait, il faut se méfier un petit peu de ce qu'on voit sur les réseaux. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Moi, les réseaux, je trouve que c'est un endroit incroyable parce que on peut partager, on peut rencontrer, tu vois, notre échange à nous, Hmm. c'est parce que les réseaux existent. Exactement. Euh, donc, mais après, le revers de la médaille, enfin, de tout ça, c'est ça t'amène de la culpabilité, de la comparaison. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de partager à mes collègues que, ouais, j'ai le yoga dans ma vie, j'aime mon métier, mais il y a des jours où vraiment ça me gave en fait. Il y a des jours où je me prends des trucs dans la tronche qui sont difficiles à entendre de la part de parents, par exemple. Bah ouais, ça m'atteint. Et ouais, je le dis parce que en fait, on est des humains, on va rester C'est humains ça. avec des émotions positives ou des émotions moins agréables. Et il faut naviguer dans tout ça. Et je trouve aussi que c'est important de garder cette vulnérabilité. Et c'est vraiment ça que le Danemark m'a appris parce que il faut montrer à ces enfants-là et à ces adolescents-là qu'un être humain a aussi besoin de pleurer, a aussi besoin a aussi, c'est aussi ok en fait d'être en colère, c'est aussi ok d'expérimenter des émotions inconfortables. Et puis c'est aussi ok pour eux de voir que les adultes assument cette part de d'humanité qu'ils ont, tu vois. Et que un prof adulte ou un CPE, c'est pas un roc Non. ferme et impénétrable, tu vois. Parce que pour moi, ma vision de l'éducation, c'est un échange entre les enfants, les adolescents, mes élèves, en fait, et moi. C'est, tu vois, je dis pas que je vais m'effondrer devant eux, mais en Non, bah fait, c'est sûr, on va toujours essayer de. tu vois, je vais leur dire, bah là, là, franchement, j'y arrive pas. Je peux pas m'occuper de toi là tout de suite parce que ce que tu viens de me dire ou ce qui vient de se passer, bah, ça vient, c'est trop en fait. Donc on va reporter le rendez-vous à demain, après-demain, en fait. Tu vois, c'est des choses comme ça Hmm. qui Mais montrent aussi cette partie-là de nous. Ouais.
À contrario aussi, je reprends ton compte Instagram parce qu'on parle un peu de ce Ouais, réseau-là. Ouais, tu as quand même des posts assez motivants pour donner voilà, aussi ouais. entendre de belles paroles, voilà, pour qu'on soit pas qu'on soit, mais voilà, ça fait du bien aussi peut-être quand on est un peu au fond du trou, quand on n'est pas bien, quand ça se passe mal dans notre classe ou dans notre vie. Mm, Des fois, de lire une petite parole comme ça en disant, bah, c'est pas de ta faute, voilà, il faut que tu avances, ou je sais pas, hein, tout ce qu'on peut euh, ouais, ouais. trouver. Et c'est aussi important de le dire. Et toi, tu fais attention à ça, à à le partager, ça te tient à cœur aussi, non? Ça me tient à cœur aussi parce que j'ai découvert que j'étais pas la victime de ma vie et que finalement, j'avais le choix dans tout. Tu vois, j'ai le choix demain de quitter mon poste parce que j'y arrive plus. J'ai le choix, tu vois, en fait, on a toujours le choix. C'est sûr que ça va avoir des conséquences sur nos vies. Si du Oui, jour au lendemain, tu décides de ne plus être enseignant, bah, forcément. il te faut une autre source de rémunération, par exemple. Mais en fait, tu as le choix. T'es pas victime du système, t'es pas victime de ton quotidien. Mais à la fois, je peux comprendre aussi qu'il y a des moments difficiles dans la vie, tu vois. En fait, c'est cet équilibre-là entre être positif et être motivant et te montrer que tu as en toi, en fait, tu as déjà tout et tu as toutes les clés parce que tu n'es pas la victime de ta vie quand même. Et en mode, tu as le droit aussi d'avoir des moments où tu te sens moins bien. Tu as le droit de ressentir des choses où tu te sens moins bien sans forcément avoir besoin d'éclater toute ta vie, tu vois. En fait, c'est cet équilibre-là que j'essaye de véhiculer, mais aussi parce que je suis persuadée que on le dit pas assez aux enseignants Hmm, ou aux éducateurs que ce c'est qu'ils vrai. font, en fait, c'est incroyable et que c'est une mission qui a un tel impact sur des enfants que c'est aussi ça que j'ai envie de dire, en fait. Quand je dis occupez-vous de vous pour montrer comment vous faire respecter, c'est en s'occupant de vous d'abord. Euh, enfin, pour moi, c'est primordial, ça, tu vois, de faire comprendre ça. C'est pour ça qu'on voit pas mal de messages, des fois, d'enseignants qui postent les messages qu'ils ont reçus de parents pour leur dire que c'était bien. Parce que des fois, Ouais, c'est un peu rare et moi, ça fait du bien. Alors, on a envie de le partager à tout le monde, de dire, ouais, t'as vu, euh, mais oui, on bien m'a dit sûr. que je fais du bon boulot. C'est vrai qu'on est très peu valorisé, comme tu disais. Ouais, C'est pas la hiérarchie qui va nous envoyer des petits messages pour nous dire qu'on a fait du bon boulot. C'est pas non, la société et la télévision qui va nous dire qu'on bosse bien. Donc, non. faut essayer de chercher. Effectivement, toi, bah voilà, tu peux y arriver. Et justement, toi, sur les réseaux aussi, je voulais te demander, t'as pas de, toi qui es en tant que CPE, et on te disait, voilà, sur les réseaux, on voit toujours ce qui est bien, la bonne face, ou voilà, ou les influenceurs ou autres. T'as pas trop de choses à gérer, ça, de tes lycéens sur des problèmes de réseau ou Hmm, s'identifier à des choses comme ça qui fait que ouais, justement ils peuvent péter un peu les plombs ou ouais. s'agacer pour des choses qu'ils ne méritent pas finalement, quoi. Bah, moi, mais tu parles si je comprends bien ta question, tu parles de l'utilisation de mes élèves. Voilà, sur les Pour- réseaux Ouais. sociaux qui peut engendrer des soucis. Et toi, en tant que CPE, peut-être que tu as des fois à intervenir ou à gérer des situations qui ne sont Ah pas oui, oui, oui. passées à l'école, mais dans le cadre voilà, Ah oui, oui, complètement. Complètement. Et puis, on a aussi des élèves qui ont des discours qu'ils entendent sur les réseaux. Par exemple, tu vois Andrew Tate, tu vois qui c'est? Non, Andrew Tate, c'est un Américain, il me semble, ou un Britannique, qui est une personne assez horrible dans ce monde, malheureusement, d'accord, qui je est le connais pas. Bon, alors j'ai de la chance, il est horrible de ne pas le connaître. trafic d'humains, Ah oui, prostitution, et en fait, il est hyper connu sur les réseaux. Il est d'accord. suivi par beaucoup de garçons parce qu'il est masculiniste, et j'ai des élèves qui arrivent dans l'école en déblatérant ses discours à lui, tu vois. Et là, c'est dangereux parce que là, il y a la dangerosité des discours que tu entends sur les réseaux et tu arrives et tu répètes ces trucs-là. Et Mais je aux pense autres, que hein. en fait, à 12 ans, je pense qu'il a même pas conscientisé ce qu'il était en train de dire, tu vois. Mhm. Donc, il y a un vrai travail d'éducation aux réseaux, aux médias, au discours, à ce qu'on entend. Ça, c'est vrai que ça rentre en compte dans mon métier. Et c'est un échange qu'on a avec les parents. Alors, parfois, ils arrivent à l'entendre et parfois, malheureusement, pour eux, il n'y a Oui, pas de problème. Donc là, bah, en fait, tu es aussi face
bah, ton métier s'arrête parfois Oui, oui, aussi. effectivement, t'es pas là, pas intervenir dans le cadre de la famille après. Voilà. Et il y a eu aussi, bien évidemment, des cas de moqueries sur des Snapchat, sur des... Oui, ça arrive, bien évidemment. Et là, en fait, il faut accompagner les adolescents, autant l'auteur que la victime, bah, à se rendre compte que c'est pas OK, en fait, qu'on ne peut Mhm. pas, c'est pas du tout possible. Et il y a un contact avec les parents, encore une fois. Je pense que les réseaux, autant l'école, elle a son rôle à jouer dans l'éducation et l'utilisation de ces réseaux sociaux-là, mais je suis quand même convaincue que 80% des messages doivent peut-être passer à la maison, en fait. Exactement. Non, Mm. mais c'est sûr, mais après, Tu vois. effectivement, il se passe des choses des fois dans l'école, mais effectivement, les réseaux, c'est bien aussi pour nous, parce que comme tu dis, ça nous a permis de faire ce podcast aujourd'hui. Toi aussi, de te faire connaître en tant que prof de yoga. Moi, ça m'a ouvert aussi des opportunités Ouais, sur de l'édition, comme aujourd'hui. ouais, j'ai vu, ouais. Mm, Là, et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'aura peut-être pas pu être rendues possibles si mm, ça n'existait pas. Après, effectivement, les messages qui font chaud au cœur, ça fait du bien aussi des fois euh, mm. dans le lire. Après, il faut faire attention, effectivement, c'est pas forcément que la réalité ou les classes, effectivement, qu'on voit Ouais, des fois super équipées avec des ouais, meubles, avec voilà, qui ouais, sont offerts ou payés par les entreprises. C'est de la pub, hein, tout simplement pour être dans ouais, la classe. Et on a tous participé, hein. Moi aussi, je reçois pas ouais. mal de livres ou de choses à tester dans ma classe et je remercie les éditeurs ou autres qui m'envoient tout ça pour en parler. Et c'est Mais pour ça qu'il faut faire attention, quoi. ouais, je suis d'accord avec toi. Faut faire attention et tu sais, j'ai souvent vu aussi des enseignants ces derniers mois chercher les meilleures solutions sur Internet, suivre les centaines d'influenceurs profs, alors entre guillemets, hein, Ouais, mais c'est ça. c'est un Il y peu en a, ça il y aussi. en a, il y en a, il y en a. Et, et, et en fait, finalement, ça crée encore plus ce qu'on disait tout à l'heure, De de sentiments de frustration, quoi. comparaison, de De sentiments stress. d'être nul. Ouais, c'est ça. Et alors, et ça, en fait, je l'ai beaucoup dit au début sur mon compte Insta. Faites attention en fait à ce que vous regardez parce que c'est pas, c'est pas la réalité. C'est seulement ce que la personne veut vous montrer. Aussi. Tu vois. Donc, ouais, Quand on voit des classes bien rangées alors qu'elles sont en bazar tous les soirs après après la classe. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a des enseignants, si on n'arrive pas à se détacher de ça et qu'on veut faire bien pour ses élèves, quand on voit tous ces comptes-là, des fois, ça peut être hyper stressant, hyper culpabilisant, comme tu disais, ouais, en disant, mais pourquoi moi, j'ai pas ça? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Et, ouais, euh, et là, du coup, là, c'est là que tu rentres en compte ouais, c'est ça. avec, Ah oui. le yoga, ton accompagnement, Ouais, tes messages positifs en disant, voilà, tu fais de ton mieux tous les jours. Tu apprécies tes élèves, faut pas se prendre la tête, c'est parce que lui, il a tel jeu, ou il a tel truc, ou il a tel meuble, ou il a fait telle ouais. collaboration, j'en sais rien. Euh, Bah, et, je vais te dire un truc. Je suis persuadée qu'un enseignant, on va se rappeler, moi en tout cas, je me hmm, rappelle de mes enseignants, de comment je me sentais quand j'étais avec eux. ouais, Pas de ce qu'on a fait. Moi, non, je ne me rappelle pas de la leçon que j'ai fait avec ma maîtresse de CP que j'adorais. moi Et je non me plus. rappelle d'elle, hein, très bien. Mais je me rappelle de comment elle m'a fait ressentir quand j'étais dans sa classe. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'énergie de la personne. Mhm. Et là, le yoga, on travaille sur ça, sur l'énergie, alors autant énergie physique au sens avoir la pêche, mais autant à travailler sur ce que tu dégages. Et si tu es plus calme avec toi-même, dans toi-même, bah forcément, tu vas dégager ça auprès de tes élèves et ils vont se sentir mieux dans la classe, en fait. De toute façon, c'est un travail de l'humain, ils se souviennent de l'humain. Les anciens élèves, voilà, c'est ah, Monsieur Vincent, vous étiez drôle, Ouais, tu on vois. passait des bonnes journées avec vous, c'était sympa. Les cours, ils s'en fichaient. Ou alors, ah, on a fait une classe de mer, c'était génial, voilà, Ouais, tu on vois. était à la plage. Ouais, C'est des petites choses comme ça, des choses d'humain, juste de relation, en fait, ouais, et c'est ça. pas, comme tu dis, le dernier jeu ou la dernière application sur l'iPad ou sur ou Ouais. le dernier cours parce qu'il avait fait une fiche comme ça, super, ou en art plastique, quoi. Mm, C'est mm, le contact humain, quoi. C'est sur quoi on doit se ouais. prioriser, en fait. Ouais, mais tu peux pas avoir ce contact humain développé si toi, tu l'as pas avec toi-même, en fait. Exactement. Tu vois? Et c'est là que s'occuper de soi, faire du sport, faire du yoga, avoir une vie à l'extérieur de l'école, pour moi, c'est primordial.
Mais c'est Euh, dur pour les jeunes enseignants qui commencent, où ils ont plein de choses à faire, plein Complètement. de préparations, ils croulent sur Ouais, les mails, les machins. Et complètement. moi, on me dit, bah, Edouard, comment tu arrives là à pas travailler le week-end? Alors, je dis, bah, je Ouais, travaille tard la semaine déjà, parce que des fois, je me couche à 11h, 11h30 parce que je bosse tard. Mais le week-end, j'ai décidé maintenant que je c'est off. coupais, que voilà, j'ai travaillé 5 jours dans la semaine, et j'ai le droit le week-end de me dire, bah voilà, alors si des Ouais, fois il y a un truc en retard, je le rattrape, ça peut m'arriver, je suis pas parfait, mais voilà, c'est un objectif, en me disant, voilà, le week-end, c'est stop pendant 2 jours, je fais autre chose, je ouais. déconnecte, et puis après, j'ai du lundi au vendredi, où même si je me coucherai tard, c'est pas grave, pour être tranquille le week-end, disponible pour les autres, la famille, les copains, et Ah oui, parce que quand tu y réfléchis, est-ce que tu as déjà vu un autre métier où on nous demande d'être dévoué même le week-end? ouais, pas beaucoup. Après, je sais, il y a certains qui, qui des postes à responsabilité, qui peuvent avoir le téléphone Oui, du boulot qui sonne le week-end en oui, cas d'urgence. Mais effectivement, c'est ce qu'on dit souvent. Ok, beaucoup de métiers fait des longues journées, mais quand ils rentrent à 19-20 heures le soir, après, hop, off, quoi. ouais, C'est c'est ça. nous, on rentre le soir peut-être un peu plus tôt, vers 18 heures, on s'occupe, voilà, famille, etc. Et Ouais. puis après, on se met à son bureau ou sur le canapé, on ouvre ses copies, on corrige ses copies, on prépare son truc Mm. du demain jusqu'à 11 heures. Ouais, voilà, on savait qu'on allait le faire, hein, Tu sais pourquoi tu as signé, ouais. Mais, mais, voilà, mais, mais mais, quand même, mais quand même, mais quand quand même, même. et c'est pour ça que c'est important, comme tu disais, d'arriver à dire stop. Et il y en a qui ont du mal, hein, parce qu'ils sont Ouais. H24, H24. Et même moi, des Mm. fois, le week-end, je vais sur Instagram, je vois des posts pédagogiques ou parler de choses, je dis, oh, hey, c'est le week-end, je regarderai ça la semaine prochaine. Voilà, c'est le week-end, quoi. On peut faire une coupure juste 2 jours, quoi. Ouais, Pas parler de boulot un peu. Alors, et c'est vrai que, ouais, comme je dis, c'est culpabilisant parce que si tu suis des profs sur Instagram, c'est du boulot H24, quoi, même pendant les vacances scolaires, quoi. ouais, c'est ça. Et non, mais c'est vrai. Et du coup, tu dis, mais ils ont jamais de pause, ils font jamais Effectivement, hein, ça peut être. Ils bossent tout le temps. Et c'est aussi parfois l'image que je donne à mes collègues, où quand je fais l'été, bon là cet été j'avais travaillé, mais bon, ça dépend, parce que on changeait de thème, mais ils me disent, mais tu travailles tout le temps, tu fais tout le temps. Mais je dis, bah non, Mm. regarde le week-end. Et pourtant, ma Mm. collègue, c'est moi, mais comment tu fais, Edouard, pour partir aussitôt le soir? Bon, après, elle est Mm. jeune dans le métier, ça fait que 2 ans qu'elle est là, mais et toi, Ouais. ton rôle aussi, ouais, tu arrives justement, celle que tu suis, à leur faire justement se dire, tiens, je m'arrête tel soir, ou Ben, je prends une journée pour moi. Tu arrives, ou c'est difficile? ouais, je les aide à organiser leur temps de yoga et leur temps off en les suivant. Mais surtout, je leur dis qu'elles n'ont pas besoin de faire 1 heure de yoga en fait. C'est-à-dire que si tu arrives à faire 10 minutes, 20 minutes par jour, on va dire 5 jours, 5, 4 à 5 jours par semaine, et c'est déjà énorme en fait. Mhm. C'est déjà énorme et il vaut mieux multiplier les jours que faire 1 heure le samedi par exemple. Ouais. C'est déjà Une un fois par très bon semaine, c'est début. pas assez, quoi. C'est déjà un très bon début, mais la régularité, il y a que ça de mieux pour Mm. atteindre tes objectifs et pour te sentir mieux si on parle du yoga. Donc en fait, finalement, c'est c'est pas. Et puis, je vais pas dire que c'est pas une contrainte. Au début, ça peut être une contrainte de se libérer, de se lever plus tôt, par exemple. Moi, j'ai des filles qui acceptent de se lever plus tôt pour elles, hein, clairement, ou alors d'autres qui vont arriver plus tard à l'école, au lieu d'arriver maintenant à 8h15. Bah ok, j'arrive à 8h25 en fait. Bah c'est pas grave, mes élèves, enfin, ça dépend Mm. des horaires des écoles, hein. Oui, oui, Tu vois, de prendre les élèves à l'heure, au lieu d'arrêter de les prendre 50 oui. minutes à Mhm. l'avance. Tu vois, il y a aussi un espèce de truc où on est trop investi parfois. Et donc il y a ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, voilà, c'est pas tant 1 heure qu'il te faut Ouais. par jour de yoga. Moi, je pratique pas 1 heure par jour. Je me lève à 5h30 parce que je travaille tôt au Danemark, on travaille tôt, et j'ai une demi-heure pour moi le matin et j'en ai besoin. En fait, ça devient un Oui, besoin. voilà, c'est en fonction de, de chacun. Il y en a qui vont, même pour la course, il y en a qui vont aimer se lever à 5 heures pour faire Ouais, un petit jogging le matin avant d'aller au boulot, parce que ça leur fait du bien. Après, ils arrivent plus ouais, libérés. Il y en a qui préfèrent faire ça le soir pour se défouler après une journée de boulot. Voilà, c'est ça. chacun va trouver son moment qui va lui être
c'est ça. qui va lui procurer le plus de bien, quoi. C'est ça. Et je dirais jamais à quelqu'un, lève-toi à 5h30. Tu vois? Je dirais Plutôt jamais 5 heures. ça. Ouais, mais je le dirai pas parce que si ça te correspond pas, ça va être Exactement. contre-productif. Donc en fait, non, l'objectif c'est de trouver ton temps et dispo et ouais, j'aide à les filles. Et d'ailleurs, dans un de mes documents qui est téléchargeable gratuitement, il y a ce qu'on appelle un tracker d'habitude. Ah Et je oui. trouve ça hyper intéressant de voir finalement là où, entre guillemets, tu perds un peu de temps. Par exemple, quand tu scrolles 20 minutes, tu t'en rends pas compte, t'es là sur ton Non, téléphone. c'est ça. Mm. Et en fait, bah, ces 20 minutes-là, tu aurais pu les passer à faire des mouvements, à respirer, tu vois. C'est vrai. Donc ça, c'est un outil qui est super simple, mais en fait qui est hyper efficace. Il y en a plein qui l'utilisent. Et du coup, euh, euh, là, ton activité parallèle de yoga, ça se développe pas mal. Est-ce que peut-être qu'à l'avenir, ah, c'est la question qu'il fallait pas que je pose, ou tu n'es pas obligé de me répondre, hein. Tu penses que plus tard, tu pourrais peut-être arrêter de faire le métier de CPE, ou tu as vraiment encore envie de garder ce pied dans le monde de l'enseignement, ou après tu te dis, bah tiens, si ça se développe bien, si je continue bien comme ça, peut-être que je pourrais en faire plus tard mon métier. C'est une vraie question que je suis en train de me poser. Parce qu'à la fois, j'adore être au contact des adolescents, vraiment, de mes élèves. C'est quelque chose qui me nourrit aussi d'être avec des élèves, mais je crois que j'ai de plus en plus envie d'aller dans l'accompagnement des enseignants et autres professionnels de l'éducation avec le yoga, parce que je sais que je pourrais impacter les élèves différemment Mhm. en aidant les profs. Tu vois, c'est comme s'il y avait une Oui, chaîne en fait. exact. De toute façon, c'est ça, hein. Aider les Donc, profs pour aider les élèves. ouais. Donc, en fait, ma mission, elle va rester la même, c'est avoir un impact auprès d'enfants et d'adolescents, en passant par différents moyens. Et là, ce serait en passant par le yoga et en aidant les profs. Donc, c'est une vraie question que je me pose et ça va dépendre des opportunités que j'ai là au printemps sur les nouveaux postes. Mhm. Et si j'ai pas de nouvelles opportunités, peut-être que je me mettrai en dispo là l'année prochaine et que Pour je me essayer mettrai à de, fond, de te ouais, mettre à fond. voilà. Donc c'est en réflexion, grande réflexion. Ah, mais c'est bien, on est tous là à essayer de voir, enfin moi aussi, Toi aussi? bah oui, voilà, je me dis que dans les 10 ans, je pense qu'après, comme je te disais au début, j'aurai plus la patience et la motivation euh, d'être Ouais, donc voilà, là je me donne une petite dizaine d'années pour voir. Après c'est vrai que j'ai des choses parallèles aussi, mais bon, la formation numérique, ouais. j'en fais quelques-unes, puis d'autres, mais bon, je peux pas pour l'instant, Mm, à part une opportunité ou un job qu'on me proposerait à plein temps, il n'y a pas de possibilité. Bah, écrire des livres, ça fait pas gagner sa vie non plus. mm, Donc, il y a plein de choses qui font que, voilà, après, à ouais, voir dans quoi on peut Il y a plein de sujets qui m'intéressent, hein, aussi, hein. ouais, J'aimerais bien me former aussi, mais il faut avoir du temps. C'est ça aussi, ouais, me complètement. former sur la nutrition, qui m'intéresse beaucoup, des choses comme ça. Mm, Parce que je pense qu'on peut aussi, comme tu dis, aider, aider les jeunes ou les gens différemment. mm, Et j'aime bien la formation de prof parce que du coup, c'est enrichissant aussi voilà, j'ai été tuteur pendant longtemps de PES. J'ai fait quelques formations aussi et c'est intéressant j'aime bien transmettre aussi aux adultes, hein, c'est différent ouais, qu'aux enfants. Ça change un peu et j'aime bien aussi préparer des choses. Ça fait des rencontres aussi enrichissantes, rencontrer du monde, ouais. aller dans les autres bahuts, voir comment ils bossent aussi, les Mm, installations. C'est sympa. mm, Après, est-ce qu'on peut en faire un métier, autre métier, je sais pas. Mais, euh, mm, mais je ouais. pense que, alors, peut-être que je me trompe, mais que d'ici 10 ans, je ne sais plus si je serai enseignant, quoi. Mais Bon, on on se fatigue redira. vite quand même, hein. Je sais pas, on fatigue quand même. Bien sûr, bien sûr, On bien sûr fatigue. qu'on fatigue. On fatigue, mais après, je pense aussi que au bout de 10, 15 ans, peut-être qu'il faut modifier son approche du métier, Peut-être aussi, hein. tu vois. Peut-être qu'il faut se dire, je suis pas obligée de donner autant que ce que je donnais au début. Mm. Ce que je te disais tout à l'heure, et que finalement, c'est qui tu es qui va faire que tu vas emmener tes élèves. Bien sûr, il faut des supports, mais peut-être que tu n'es pas obligé de tout réinventer tout le temps. Ouais, c'est Je trouve clair. que
il y a un peu cette course à la nouveauté aussi. Bah, c'est un peu dans la société dans laquelle on vit, hein. C'est vrai. Voilà, un peu formaté il faut que ce soit toujours nouveau, excitant. Et je vois beaucoup de profs qui sont dans ce truc-là, et en fait, c'est un cercle vicieux. Parce que tu Oui, as ils créé n'arrêtent des plus, trucs hein. géniaux et tu les réutilises pas, mais tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Enfin, donc, ouais, donc je pense aussi que peut-être qu'au bout de 5, 6, 10 ans, tu peux te dire Et, que tu as tes et, supports, quoi. et après aussi, la société fait que maintenant, les carrières uniques, Ouais. c'est de plus en plus rare aussi, hein. Enfin, moi, la plupart des nouveaux enseignants, alors il y a des jeunes, mais il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux enseignants qui sont en reconversion, qui viennent du Mm. privé. Et c'est drôle parce que nous, on est un peu à la transition en disant, bah, nous, ça fait 15 ans qu'on est là. Nous, on Ouais. veut faire l'inverse. Et vous, c'est marrant parce que vous venez du Ouais. privé et maintenant, vous voulez être enseignant. Mais eux, ils changent aussi parce que bah, là, ils n'étaient pas épanouis dans leur métier, et qu'ils voulaient travailler avec le contact humain aussi. C'est peut-être ça souvent qui leur manque, hein, dans leur métier. Et ils Ouais. viennent chercher le contact humain, effectivement, euh, dans l'éducation et avec les enfants et avec les enseignants, collègues. Mm. Mais Je pense qu'on a une vraie chance de pouvoir justement, ce que tu dis, avoir plusieurs métiers dans une vie. hmm, C'est génial d'être dans une génération qui le permet, dans laquelle c'est normal. Enfin, tu vois. Parce que si je repense à nos parents, bah, c'est pas comme ça, ils ont quoi. fait beaucoup de carrière unique. Après, quand on a fait des études pour être enseignant, euh, il faut, Ouais. pour rebondir sur autre chose, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait faire mais bon, Ouais. Mais tout est possible, hein, j'ai tu pas as fait raison. d'études de marketing. Tout est possible. Bah écoute, merci Léa pour cet échange, c'était super intéressant. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, Léa Ouais. Yoga, non, Léa F Yoga, point F Alors point oui, un yoga. petit peu bizarre. Léa.f.yoga, ouais. Je mettrai de toute façon tout ça en description et dessus on peut te contacter si des collègues enseignantes ont envie Ouais, de se lancer de- dans le yoga exact. ou d'avoir une approche et d'entrer en contact avec toi. Tu as, ton site du coup qui est très détaillé. On peut te contacter facilement, tu réponds facilement, même si tu es au Danemark. Il n'y a pas de Je ne suis pas, décalage. je suis pas coupée du monde. Donc, Merci à toi, en tout cas. bah écoute, merci à toi. Et puis, je vais continuer à te suivre et à Ouais, lire tes messages positifs pareillement. sur le métier d'enseignant. Moi, là, voilà, j'ai un peu un troublion. J'ai arrêté de poster des choses que sur l'enseignement. Ça marche pas tous les coups. Mais au moins, je partage ce qui me fait plaisir à Ça, partager et c'est bien plus important que c'est de se ton dire, tiens, espace. qu'est-ce que je pourrais partager de ma classe pour les autres et se creuser la tête et on voit des choses qu'en fait, on a déjà vu 1000 fois Mm. ou qu'on s'en tape, hein, honnêtement, on va pas se le cacher. Non, mais c'est vrai, après, voilà, c'est bon. Je suis désolé, hein, mais et on doit peut-être penser de ça aussi de mes posts, il n'y a pas de souci, mais au moins, voilà, je pose des trucs qui me font plaisir, que ce soit sur le running, sur la nutrition, sur l'école, les podcasts que je fais. Ah Et je oui, mais prends c'est du super plaisir, important. et c'est le principal, parce Ouais, que le principal, c'est de prendre du plaisir, d'être content ouais, et d'être fier de soi et de ne pas faire en complètement. fonction des autres. C'est pour ça, pour finir, que j'ai toujours rigolé sur les messages qu'on voyait sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux que je poste Ah, comme post la semaine prochaine? C'est ça. Bah, poste ce que tu as envie de poster, en fait. Arrête de ouais, le demander aux autres. Fais ce que tu as envie de faire toi, quoi. c'est J'ai ça. envie de leur crier dessus, mais merde, fais ce que tu as envie de faire toi. Arrête de vouloir faire ce que veulent les Ouais, autres de toi. ouais, Je ouais, pense que c'est ce sur quoi tu travailles tous les jours et avec tes élèves et avec les enseignantes que tu suis au quotidien. ouais, exact. Ouais. Et ben, bonnes vacances. Profite bien du Merci. soleil et de la chaleur à Marseille parce que, bon, si le soleil se lève un peu ici, bon, mais Je vais c'est profiter. c'est pas top. Et puis, bon À retour au bientôt. Danemark dans 2 semaines pour finir ton année. Et puis, j'espère qu'on saura Yes. bientôt ce que tu fais l'année prochaine, soit prof de yoga à plein temps, soit une nouvelle destination, soit exotique, soit encore. Ah, tu vas peut-être aller au soleil, peut-être, hein. Tu vas peut-être essayer de choisir Ouais, 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 une, ouais. une destination plutôt chaude. C'est ça. C'est bon, 3 ans au Danemark avec le bonnet, t'en as un peu C'est marre, quoi. ça. Exact. C'est À ça. bientôt, Bonne Léa. journée, Edouard. À bientôt. À bientôt. Salut.
J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et aussi à mettre un petit commentaire ou alors 5 étoiles. Ça aide le podcast à être diffusé de plus en plus autour de nous, autour de vous. Et pour moi, ça me fait très très plaisir. Je te remercie et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.